comment faire la distinction entre la voix de Dieu, notre Créateur, et la voix du serpent, le voleur des âmes. Deuxième partie. Prions le Seigneur. Notre Dieu, notre Père, nous comprenons l'importance d'apprendre à connaître ta voix. Notre bonheur ici-bas et notre vie éternelle en dépend. C'est pourquoi nous voulons que tu nous éclaires aujourd'hui. Nous t'en prions au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous commençons une série d'enseignements de la part de Dieu extrêmement importante sur faire la distinction entre la voix de Dieu et la voix de Satan. Nous avons vu la dernière fois que le fait pour Ève, la première maman, de ne pas connaître la voix de Dieu, de ne pas la distinguer de la voix de Satan, a eu des conséquences catastrophiques pour l'humanité tout entière. Il y a eu la séparation avec Dieu, la perte de la vie éternelle, la perte de magnifiques jardins, et avec toutes les conséquences, c'est-à-dire la maladie, la guerre, oui, la guerre, nous en savons quelque chose, et la mort éternelle, la mort biologique et la mort éternelle. Alors, aujourd'hui, plus que jamais, nous comprenons l'importance de connaître la voix de Dieu et de savoir quand c'est Dieu qui nous parle et non Satan. Pourquoi? Pourquoi est-il important de connaître la voix de Dieu? Parce que ce que Dieu désire pour nous, n'est-ce pas? Nous-mêmes, nous le désirons pour nous-mêmes. Nous sommes dans une société qui désire l'excellence. Nous sommes dans une société qui désire l'honnêteté, qui désire l'excellence. Mais le plus haut niveau d'excellence est l'honnêteté, le caractère le plus équilibré qui existe. Le caractère d'un homme ou d'une femme se vérifie par l'ensemble de ses qualités morales et ses qualités spirituelles qui en font un homme respecté et respectable. Cela a un nom dans la Bible. Et cela est écrit dans la première lettre aux Thessaloniciens, au chapitre 4 et au verset 3. Ce que ce monde recherche, ce dont nous avons intrinsèquement besoin, c'est-à-dire l'excellence, le plus haut niveau d'excellence qu'un être humain puisse posséder, il est écrit, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Donc, c'est la sanctification. C'est ce dont la société a besoin, sans le nommer. Alors, la société dit le dépassement de soi, on appelle cela l'honnêteté, on appelle cela l'excellence. Mais en réalité, Dieu est celui qui est l'inventeur du caractère équilibré. Et lui, Dieu appelle cela la sanctification. Donc, voilà pourquoi il est important pour nous de connaître la voix de Dieu. Parce que Dieu a un objectif clair et précis. Dieu, il est parfait dans ses desseins. Et son objectif pour ces créatures, toutes les créatures dans l'univers, y compris la race humaine, c'est la sanctification. C'est ce qui est écrit dans 1 Thessaloniciens 4, verset 3. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Qu'est-ce que la sanctification? Eh bien, c'est l'excellence l'excellence par-dessus tout. Donc, c'est que vous vous absteniez de l'impudicité, donc l'immoralité, la corruption qui règne dans ce monde. C'est que chacun de vous sache
tenir, sache posséder son corps dans la sainteté et dans l'honnêteté. Donc, voilà les qualités que l'on recherche chez les dirigeants, chez les êtres humains. Mais cette aspiration qui est au fond de nous, c'est Dieu même qui l'a placée. Gloire à Dieu. Ce que Dieu veut, c'est notre sanctification, c'est le changement de notre caractère. Et c'est le plan de Dieu depuis la création. C'est ce que Dieu voulait pour Adam et Ève. Comment? Comment pouvait-il développer ce caractère qui allait les rendre heureux? Eh bien, c'est en entendant et en écoutant la voix de Dieu. Gloire à Dieu pour cela. Comment Adam et Ève pouvaient-ils parvenir à la sanctification? Alors, nous le lisons dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 31. Soit donc que vous mangiez, soit donc que vous buviez, soit donc que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Amen. Donc, par conséquent, Dieu voulait que Adam et Ève fassent tout pour la gloire de Dieu. Qu'est-ce que cela signifie, la gloire de Dieu? La réponse se trouve dans le texte. Soit donc que vous mangiez, soit donc que vous buviez. C'est important de savoir ce que c'est que la gloire de Dieu. Soit donc que vous mangez, soit donc que vous buviez, soit donc que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, c'est sa volonté. La gloire de Dieu, c'est la volonté de Dieu. Puisque Dieu dit dans ce texte, quel que soit ce que vous faites, et qu'est-ce qu'on doit faire, si ce n'est la volonté de Dieu. Donc par conséquent, quand nous faisons la volonté de Dieu, quelque part, nous sommes en train de lui donner gloire. Quand nous voulons donner gloire à Dieu, eh bien, dans tout ce que nous faisons, que ce soit manger, boire ou autre chose, nous cherchons à faire sa volonté. C'est cela donner gloire à Dieu. La gloire de Dieu, c'est sa volonté. Et sa volonté, c'est que nous puissions développer un caractère excellent, non pas moyen ou médiocre, qui se résume par un terme qui est la sainteté, puisque Dieu lui-même, il a un caractère parfait, excellent, il est saint, c'est-à-dire Dieu veut que nous soyons dans la sanctification. Donc, est-ce que c'était la gloire de Dieu que Ève s'éloigne de son mari et se retrouve seule dans un coin du jardin? Non! Et en fait, c'est ce que le serpent lui a... Et en fait, c'est ce qu'elle a fait. C'est ce qu'elle a fait. Donc, par conséquent, quelles sont les erreurs que Adam et Ève ont commises et que nous devrions éviter de commettre pour pouvoir faire la volonté de Dieu et lui donner gloire. Pour avoir ce caractère équilibré, pour avoir ce caractère excellent et être considéré comme un saint ou quelqu'un d'honnête, dans les termes plus, on va dire, profanes. Quelqu'un d'honnête ou quelqu'un d'excellent, eh bien, quelqu'un de saint. Tout d'abord, la première erreur que Ève a commise, elle s'est éloignée de son mari. Elle s'est éloignée de son mari. Et c'est-à-dire que avait-elle demandé à son mari l'autorisation de s'éloigner? Non, puisque si elle avait demandé l'autorisation à son mari de s'éloigner, si elle avait demandé cette autorisation, eh bien, elle serait retournée voir son mari pour lui dire qu'un serpent lui avait parlé. Donc, de son propre chef, elle s'est éloignée de son mari. Aujourd'hui, quel est le danger pour
pour les femmes. Il est clair que la femme est l'égale de l'homme. La Bible le dit. Il est clair que la femme a des droits comme l'homme et que ces droits doivent être respectés. Et qu'en aucun cas, l'homme ne devrait dominer la femme. Ce combat est légitime. Cependant, la Bible nous montre qu'il faut respecter l'ordre cosmique ou qu'il faut respecter l'ordre d'autorité, bien que la femme soit l'égale de l'homme, mais l'homme a reçu, le mari a reçu l'autorité sur sa femme. Bien qu'étant son égal, il a reçu l'autorité sur sa femme. Et ce qui signifie que, eh bien, la femme, en s'éloignant sans demander la permission à son mari, s'est placée dans une situation dangereuse. Et c'est pourquoi, eh bien, lorsqu'une femme doit prendre des décisions importantes, elle doit consulter son mari, qui est l'autorité du foyer. Et cela en rien n'enlève en elle sa dignité de femme et le fait qu'elle soit l'égale de l'homme et le fait qu'elle ait des droits. Au contraire, cela fait d'elle une femme qui est moins vulnérable aux attaques des ennemis du foyer et des attaques de Satan. Première erreur, elle s'est éloignée de son mari. Deuxième erreur, c'est le fait qu'elle a pris le temps d'écouter le serpent. Puisque en réalité, elle a engagé une conversation, le serpent a engagé une conversation avec elle, elle a engagé la conversation et le serpent lui a suggéré, n'est-ce pas, de devenir comme des dieux. Est-ce que c'était la gloire de Dieu que Ève puisse devenir comme des dieux? Non. C'est ce que le serpent lui a proposé. Parce que Ève devait savoir qu'il y a un seul Dieu. Et que Dieu est son Seigneur et son Maître. Et que c'est Dieu seul que l'on écoute. Que c'est Dieu seul que l'on écoute. En réalité, le fait qu'elle ait accepté d'écouter le serpent, eh bien, à ce moment-là, elle a été séduite et elle a commencé à croire qu'elle pouvait être un Dieu. Et à ce moment-là, elle avait déjà péché. Elle avait déjà péché lorsqu'elle a pu croire qu'elle pouvait être un Dieu. Parce qu'en réalité, le serpent a suscité en elle une insatisfaction. Le serpent a suscité en elle, lui a fait croire qu'elle n'était pas satisfaite et qu'il lui manquait quelque chose, qu'elle aurait dû être comme un Dieu. Et elle a été malheureusement séduite. Alors, il y a des gens qui veulent excuser ce qu'elle a fait en disant qu'elle a été séduite. Cependant, si elle était connectée, nous sommes dans un siècle où nous sommes hyper connectés, où nous devons être connectés. Mais nous devons être connectés numériquement, mais pourtant, nous sommes déconnectés spirituellement de Dieu. Et pourtant, le monde dans lequel nous vivons est un monde spirituel. Nous ne devons pas ignorer que le monde dans lequel nous sommes est avant tout, avant d'être matériel, est un monde spirituel. Et si nous l'ignorons, eh bien nous ignorons la guerre. C'est comme si nous nous bouchons les yeux et que nous disons, ben, il n'y a pas de guerre, il n'y a pas de guerre, il n'y a pas de guerre. Tous les hommes vivent heureux et s'embrassent sur la joue. Il n'y a pas de crime. Non. Le monde dans lequel nous sommes est un monde qui est spirituel. Et de la même manière que Satan provoque la guerre, eh bien de la même manière que nous devons être connectés numériquement, mais elle devait être connectée spirituellement, parce que si elle avait été connectée, elle ne tomberait pas dans la séduction. Un chrétien
qui est connecté ne peut être séduit par Satan. Je répète, un chrétien qui est connecté à Dieu ne peut pas être séduit par Satan. Parce que comment elle a été séduite? C'est parce qu'elle n'était pas satisfaite de ce qu'elle avait. Elle a voulu être comme un Dieu, n'est-ce pas? Et comment être satisfait de ce que l'on a? Il ne faut pas écouter la voix de celui qui nous parle. Il y a des gens qui viennent nous parler, n'est-ce pas? Et ces gens-là veulent nous faire croire que nous ne sommes pas satisfaits. Mais le fait d'avoir Dieu dans sa vie, Ève, la présence de Dieu me satisfait. Je dis gloire à Dieu pour cela. Je me satisfais de la présence de Dieu. Et même si il me manque des choses, même s'il te manque certaines choses dans ta vie, mais la présence de Dieu dans ta vie est une satisfaction garantie. Te satisfait. Elle n'aurait pas dû chercher à être comme Dieu. Il y a un seul Dieu. Et voilà là où elle a péché. Elle a été séduite par le fait qu'elle a voulu être un Dieu. Elle avait déjà péché. Lorsqu'elle a mangé le fruit, elle a commis un deuxième péché. Mais elle avait déjà péché en voulant être un Dieu. Elle a été séduite par le serpent. Par conséquent, est-ce que c'était la volonté de Dieu, n'est-ce pas, qu'elle puisse écouter la voix du serpent? Non, parce que Dieu lui avait dit, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Donc, elle savait ce que Dieu avait dit. Quand tu as une parole de Dieu, quand Dieu t'a donné une parole, pourquoi vas-tu écouter quelqu'un qui te dit le contraire? Comment peux-tu écouter quelqu'un qui te dit le contraire de ce que dit la parole de Dieu? Est-ce que c'est la voix de Dieu? Non, cela ne peut être la voix de Dieu. Donc, elle devait plutôt dire que ce n'est pas la parole de Dieu. Elle dit au serpent que voilà ce que dit la parole de Dieu. Et est-ce que c'était la volonté de Dieu, la gloire de Dieu qu'elle puisse manger le fruit? Non. Donc, en réalité, elle devait dire, mon corps est le temple du Saint-Esprit, je dois tout faire pour la gloire de Dieu. Est-ce que c'était la gloire de Dieu que Ève amène le fruit pour son mari? Alors, non seulement elle a péché, mais en plus, nous ne devons pas pousser les gens à participer dans notre désobéissance, à faire comme nous. Est-ce que c'était la volonté de Dieu que Adam puisse manger ce fruit? Non. Ce n'était pas la gloire de Dieu que Adam puisse manger ce fruit. Car nous, qui devons-nous écouter? Nous devons écouter notre épouse. Quand notre épouse nous dit de faire des choses qui sont contraires à une claire parole de Dieu, nous devons écouter les dirigeants d'église. Lorsque les dirigeants d'église nous disent de faire des choses qui sont clairement contraires à un « il est écrit » ou « ainsi parle l'Éternel », alors si les dirigeants d'église sont dans la volonté de Dieu, oui, nous devons les écouter. Mais s'ils ne sont pas dans la volonté de Dieu, qui est notre Dieu? Notre Dieu, c'est Jésus de Nazareth. Et je dis amen à cela. Je dis gloire à Dieu. Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Donc, par conséquent, Adam aurait dû dire, comme Jésus a dit à Pierre, arrière de moi Satan, car il est écrit, où Dieu m'a dit que je ne devrais ni toucher, ni manger le fruit qui est au milieu du jardin. Si Adam avait fait cela, eh bien, Ève allait mourir, mais Dieu lui aurait donné une plus belle épouse. Par conséquent, quelles ont été les erreurs d'Adam? Alors, Adam, lui, n'a pas été séduit. C'est la Bible qui le dit. Adam n'a pas eu de conversation avec Satan. Adam n'a pas été séduit. Son péché est plus grave que le péché d'Ève. Parce que lui, il a agi en connaissance de cause. En fait, Adam
a réalisé que sa femme allait mourir parce qu'elle avait péché. Et il ne s'imaginait pas être sans elle. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a voulu faire plaisir à sa femme. Et il a mangé le fruit pour ne pas perdre sa femme. Mais en faisant cela, il a donné à sa femme la place qu'il devait donner à Dieu. Donc son péché est encore plus grave parce que lui n'a pas été séduit. Lui ne voulait pas être Dieu. Et lui a bien compris que, eh bien, il ne fallait pas manger ce fruit. Alors, qu'est-ce qui s'est passé lorsque Adam a mangé le fruit? Eh bien, en fait, Adam, quand il a écouté sa femme, en fait, il a écouté la voix du serpent. Et oui, lui aussi, la femme a écouté la voix du serpent directement, mais lui, il a écouté la voix du serpent indirectement, en écoutant la voix de sa femme. Parce que quand quelqu'un vient te dire, fais cela, fais ceci, même si tu ne vois pas Satan, ça peut être la voix de Satan. Lorsque quelqu'un te dit, fais ceci ou fais cela, même si ce n'est pas Satan qui est en face de toi, mais cela peut être la voix de Satan. Parce qu'en réalité, Ève était en train de répéter à son mari ce que Satan lui avait dit à travers le serpent. C'est très important. Suivez un peu la nuance de cette affaire. Alors, en réalité, qu'est-ce que Adam aurait dû faire quand sa femme lui a amené le fruit? Adam aurait dû appeler Dieu à l'aide et ne pas tout de suite obéir à la voix de sa femme. Adam, parce que ce n'était pas la voix de la femme, c'était la voix du serpent. Il devait obéir à Dieu et lui exposer la situation et attendre ce que Dieu devait lui dire. Alors, sauf, cela est valable sauf lorsqu'on a en face de soi quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit. Quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit, eh bien, cette personne-là, on le voit, on comprend que cette personne est remplie du Saint-Esprit. Et lorsque la personne nous dit fais cela, ce qu'elle nous dit est automatiquement en accord avec la parole de Dieu et on doit obéir. Mais là, sa femme lui disait de faire quelque chose qui était contraire à un ordre que Dieu avait donné. Donc, ce n'était pas la voix de sa femme qui lui parlait, mais c'était la voix de Satan. Donc, en obéissant à sa femme, en fait, lui aussi, il a écouté la voix de Satan et il a obéi à Satan. Donc, par conséquent, il aurait dû demander à Dieu ce qu'il devait faire. Comme Ève aussi aurait dû aller voir Dieu quand le serpent lui a parlé. Il dit, Seigneur, il y a quelqu'un qui m'a dit de manger le fruit alors que tu avais dit de ne pas le manger. Est-ce que c'est toi qui as envoyé cette personne? Et Dieu aurait dit à Ève, non, ce n'est pas moi qui ai envoyé cette personne. À travers cet animal, le serpent, c'est Satan lui-même qui est rentré en cet animal. Alors, pour que nous puissions distinguer la voix de Dieu et la voix du serpent, que devons-nous savoir? Nous devons savoir, premièrement, comment le serpent parle. Deuxièmement, nous devons savoir quelles sont les stratégies que le serpent utilise. Et troisièmement, nous devons connaître notre Bible. Et quatrièmement, la voix du Saint-Esprit pour savoir à quel moment le serpent parle. Donc, je reprends, pour distinguer la voix de Dieu de la voix du serpent, nous devons savoir comment le serpent parle, nous devons savoir quelles sont les stratégies que le diable utilise. Nous l'avons vu dans l'expérience de notre première maman et de notre premier papa, Adam et Ève. Troisièmement, nous devons connaître la Bible, c'est-à-dire la parole exprimée de Dieu, c'est-à-dire sa voix. Et quatrièmement, nous devons connaître la voix du Saint-Esprit. Ça, c'est comment Dieu nous a parlé dans le passé. Et le Saint-Esprit, c'est comment Dieu nous parle aujourd'hui. Il nous explique le passé, le Saint-Esprit, mais il nous parle aussi dans le présent. Quatrièmement, et nous devons savoir la voix
pour savoir à quel moment, connaître la voix du Saint-Esprit, pour savoir à quel moment le serpent parle, n'est-ce pas? Parce que, en réalité, eh bien, nous devons savoir, nous devons savoir comment le serpent agit. Alors, comment parle le serpent? Le serpent utilise la ruse. Nous voyons ça dans Éphésiens chapitre 6. Le serpent, comment il parle? Il utilise la ruse. Au verset 11, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses de Satan. Alors, vous n'allez pas voir, comment? Le serpent ne vient pas de lui-même. Vous n'allez pas voir un homme qui vient avec des cornes, habillé en rouge ou en noir, venir nous parler. Sauf si vous êtes arrivé à un haut niveau de la sanctification avec Dieu et vous devenez un danger pour son royaume. Comme pour Jésus, il est venu lui-même l'attaquer, car Jésus était rempli du Saint-Esprit et Jésus était un danger pour son royaume. C'est pour cela qu'il est venu lui-même. Sinon, Satan va prendre la forme de quelqu'un, il utilise toujours la ruse. Il a pris la forme de serpent pour parler à Ève. Il a utilisé la bouche de Pierre pour parler à Jésus. N'est-ce pas? Il a dit à Jésus, tu ne vas pas mourir. Mais alors que Satan savait très bien que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Satan peut utiliser la bouche de ta femme. Satan peut utiliser la bouche de ton mari. Satan peut utiliser la bouche de tes enfants. Il peut utiliser la bouche de tes amis. Il peut utiliser la bouche de ta famille. Il peut utiliser la bouche des dirigeants. Il peut utiliser la bouche des pasteurs. Satan peut utiliser la bouche des hommes politiques pour nous parler. Comment faire pour savoir que c'est la voix de Satan? Eh bien, il nous faut utiliser tous ces moyens que Dieu nous a montrés aujourd'hui, et particulièrement la parole de Dieu. Lorsque ces personnes nous disent quelque chose qui est contraire à la parole de Dieu, nous devons dire arrière de moi Satan, même si la personne peut-être se fâche, mais un jour elle verra qu'elle avait été utilisée par Satan. Si Adam l'avait fait, nous ne serions pas aujourd'hui dans la guerre, nous ne serions pas aujourd'hui dans la mort et dans l'épidémie, dans la maladie, parce que Dieu nous aurait protégés. Et c'est pourquoi nous voulons connaître la voix de Dieu, parce que Jésus doit être le centre. Jésus doit être le centre de notre vie. La parole de Jésus, la voix de Jésus doit être le centre de notre vie. Jésus, sois le centre, sois ma lumière, sois ma source, Jésus. Jésus, sois le centre, sois mon espoir, sois mon chant, Jésus. Sois le feu dans mon cœur, sois le vent dans ses voiles, sois la raison de ma vie, Jésus, Jésus. Jésus, sois ma vision, sois mon chemin, sois mon guide, Jésus. Sois le feu dans mon cœur, sois le vent dans mes voiles, sois la raison de ma vie, Jésus, Jésus. Sois le feu dans mon